Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons explorer la performance des classes d'actifs à long terme. Vous découvrirez pourquoi les actions ont souvent surperformé les autres classes d'actifs, telles que le livret A, l'or, l'immobilier et les obligations. Nous examinerons également les facteurs qui ont contribué à cette performance et discuterons des perspectives pour l'avenir. Prêt à plonger dans le monde passionnant de l'investissement à long terme? Commençons! Jetons un coup d'œil aux performances historiques des différentes classes d'actifs. Par exemple, le livret A, avec un taux réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, le rendement moyen est d'environ 0,3% depuis 25 ans. Le livret A donc offert un rendement modeste. Le taux devient même négatif si l'on se réfère à certaines périodes, et encore plus si l'on se réfère à des périodes plus anciennes. L'or, quant à lui, a enregistré une performance annuelle d'environ 0,2% depuis 1800, ce qui est relativement faible et ne protège même pas de l'inflation. L'immobilier américain, sans prendre en compte les loyers, a augmenté d'environ 0,6% par an depuis 1870. Les obligations dans le monde ont affiché un rendement de 2% depuis 1900. Cependant, les actions ont surpassé ces actifs avec une performance moyenne de 5,7%, actions mondiales et américaines confondues, et depuis plus d'un siècle. Pour illustrer, imaginez que vous avez investi dans des actions il y a 30 ans. Votre capital aurait été multiplié par 4, tandis qu'un investissement dans le livret A n'aurait augmenté que de 1,09. Ces chiffres témoignent de la puissance de croissance des actions à long terme. Maintenant, voyons pourquoi les actions ont connu une telle performance. Nous savons qu'il existe une relation entre le risque et la performance des actifs. Cependant, le risque perçu des actions est souvent supérieur au risque réel. Par exemple, la perception des krachs boursiers est souvent exagérée par rapport à leur fréquence réelle. En outre, se focaliser sur les évolutions à court terme sans prendre en compte les dividendes peuvent également fausser notre perception. D'après certains chercheurs en finance, si les investisseurs étaient conscients que les actions sont moins risquées qu'ils ne le pensent, la demande augmenterait. Cela pourrait entraîner une hausse des prix des actions sans augmentation correspondante des profits. Ainsi, l'investisseur paierait une part plus chère des bénéfices et des dividendes. Cela expliquerait en partie la performance des actions. Selon le modèle de Gordon, la performance à long terme des actions est étroitement liée aux dividendes et à leur croissance. Les dividendes représentent une part importante des bénéfices des entreprises, environ 60% en moyenne. La croissance des bénéfices et des dividendes dépend également de la croissance économique, bien que parfois elle puisse être inférieure en raison de divers facteurs, tels que l'émission de nouvelles actions. Analysons maintenant les principaux facteurs qui influencent la performance des actions à long terme. Premièrement, les dividendes jouent un rôle essentiel. En tant qu'actionnaire d'une entreprise, vous recevez des dividendes. Par exemple, aux États-Unis, les dividendes ont enregistré une moyenne annuelle de plus 4,4% entre 1871 et 2012. Toutefois, les entreprises peuvent également retourner de la valeur aux actionnaires par le biais de réduction de dette ou de rachat d'actions. Deuxièmement, la croissance des bénéfices et des dividendes est également cruciale. Elle est directement liée à la croissance économique, à l'augmentation de la productivité et à l'accroissement de la population. La croissance des bénéfices peut être influencée par des facteurs tels que l'introduction en bourse, l'émission d'actions nouvelles, ou enfin l'évolution de la valorisation des actions, qui est également un autre facteur important. Il s'agit de l'évolution du prix
que les investisseurs sont prêts à payer pour posséder une part des bénéfices ou des dividendes d'une entreprise. Maintenant, que se passe-t-il si la croissance économique ralentit? Eh bien, même sans croissance, les dividendes et les rachats d'actions peuvent offrir un rendement d'environ 4% net d'inflation. En tenant compte d'une croissance économique positive, la performance peut être encore meilleure. Il est important de noter que nous parlons ici de la croissance mondiale, car les entreprises sont de plus en plus internationalisées. Ainsi, une diversification internationale dans votre portefeuille peut être essentielle. Évidemment, il est possible que le marché soit actuellement surévalué ou qu'un krach se produise. Cependant, il est tout aussi possible que le marché soit sous-évalué et que les actions se multiplient par 2 dans les 5 prochaines années. La vérité est que personne ne peut prédire avec certitude l'évolution future du marché. Pour conclure, les actions ont historiquement démontré une performance supérieure à de nombreux autres actifs. Les dividendes, la croissance économique, la rémunération du risque et la spéculation sont les principaux moteurs de cette performance. Bien que les performances passées ne garantissent pas les performances futures, investir de manière progressive peut vous aider à adopter une approche sereine face à l'incertitude. Alors, prêt à investir dans votre avenir financier? N'hésitez pas à prendre des décisions éclairées et à diversifier votre portefeuille. L'astuce d'aujourd'hui. Vous vous intéressez aux dividendes? Alors vous aimerez ce site sympa répertoriant les attentes des investisseurs et les résultats des entreprises. Vous apprécierez notamment le calendrier des dividendes. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration passionnante des performances à long terme des classes d'actifs. À bientôt!